Shalom, 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 mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne, nous qui sommes ses enfants, de pouvoir être encore parmi les vivants, de jouir de la bonne santé, de jouir de l'odorat, de jouir de l'ouïe et de jouir de tous nos cinq sens. Donc nous rendons vraiment grâce à Dieu pour cela. Mes chers frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour vos vies également, pour vous qui me soutenez, pour vous qui m'encouragez, pour vous qui m'envoyez vos témoignages, pour vous qui m'envoyez comment vous êtes touchés par les messages que je donne, par les explications, les révélations que je donne au travers des Écritures, en tout cas au travers des Saintes Écritures, comme ceux qui nous ont précédés dans la foi l'ont fait. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie pour votre amour, je vous remercie pour votre encouragement. Malgré que ceux qui nous critiquent, ceux qui ne comprennent pas, ceux qui n'ont pas encore reçu cet amour de la vérité, ne sont pas encore nombreux au milieu de nous, mais nous devons continuer à faire ce travail que Dieu a assigné chacun d'entre nous, que Dieu nous a donné. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons reçu plusieurs ministères, nous avons reçu plusieurs missions, nous avons des missions différentes, mais toujours est-il que chacun doit être à son poste, à sa place, là où le Seigneur l'a placé dans l'église, dans son église. Alors, mes chers frères et sœurs, il y a tout justement 6 ou 7 jours où j'ai partagé un enseignement sur les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux prophètes, les faux évangélistes qui sévissent actuellement dans l'église. Et j'ai fait allusion aussi par rapport à leurs églises. Je veux parler de l'église ICC, de l'église Paris Centre Chrétien, de l'église Acer, et je veux parler du prophète, du faux prophète Joël Francis Tatou, des faux apôtres Alain Patrick Tchengue et également de Ivan Castanou. Je parle de ces personnes-là. C'est de ces personnes-là que je vais exclusivement parler ces derniers temps dans mes vidéos que le Seigneur me permettra de faire. Et tout ce que je fais, je vais le soutenir toujours par mon outil de travail qui est la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de moi, qui me conduit et qui veut que son église soit éclairée, qui veut que ceux qui sont faibles dans la foi soient éclairés. Donc vous me verrez toujours à l'œuvre dans ce sens en vous parlant de comment est-ce que un enfant de Dieu véritable doit marcher. Il peut lui arriver de fauter, de tomber, mais il doit se relever et il doit demander pardon et il doit demander pardon de la bonne manière, de la bonne façon. Ne vous y trompez pas. Qu'on ne se moque pas de nous, qu'on ne se moque pas de Dieu. Il y a une manière dont on doit demander pardon, que ce soit à Dieu et à ceux qu'on a offensés. Donc dans cette vidéo, peut-être il y aura une partie, 2 parties ou voire même 3 parties parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je vais vous montrer. Il y a beaucoup de vidéos parce que mes enseignements, mes recadrages, mes corrections seront appuyés par beaucoup de vidéos. Donc, patientez-vous, vous aurez beaucoup de vidéos dans ces séries d'enseignements que le Seigneur a mis dans mon cœur à faire. Et une fois que je finirai ces enseignements, je continuerai encore à aller me cacher comme le Seigneur le veut. Alors, mes chers frères et sœurs, soyez bénis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je vis en région parisienne, je vis à Paris et ça fait depuis 20 ans que je vis en France. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai été aussi dans cette communauté. Moi, la communauté dans laquelle j'ai évolué s'appelle Église Charisma Chrétienne. À l'époque, ils étaient à Saint-Denis et aujourd'hui, ils sont à Blanc-Ménil et ils n'ont pas changé. Ils continuent la même chose comme ces églises-là que je viens de citer. Ils sont des mêmes racines. Ils n'ont pas changé. Ils continuent la même chose. Alors, mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais donner un mot de prière et je vais commencer maintenant l'enseignement, l'exhortation proprement dite. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire.
Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière, toi qui veux que nous te ressemblions, parce que tu as dit toi-même que aussi longtemps que je serai saint, vous aussi vous devez être saints. Alors papa, je te dis merci pour le don du Saint-Esprit que tu nous as octroyé, afin que nous puissions te ressembler, Seigneur Dieu, davantage, que ce soit encore en âme et en esprit. Papa, je te bénis pour ce moment que tu me permets encore, afin de parler de ta part, afin de parler de ta parole, afin de montrer ce que tu m'as dit dans les lieux secrets. Puisque toi-même, tu nous as enseigné que ce que tu nous révèles dans les lieux secrets, nous devons les révéler sur les toits. Et je m'apprête encore à révéler ce que tu m'as révélé dans les lieux secrets sur les toits. Alors, papa, je prie pour les cœurs qui me reçoivent, que ces cœurs-là, Seigneur Dieu, soient des cœurs fertiles, des cœurs qui sont de bonne terre, qui vont recevoir la semence, non pas une semence qui vient d'un homme que je suis, d'un pauvre pécheur que je suis, mais à qui tu as octroyé la grâce, mais une semence qui vient de toi-même. Car tu dis également dans ta parole que comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés? Comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés? C'est ce que toi-même tu nous annonces par la bouche de notre frère, notre prédécesseur, l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, en disant qu'ils sont beaux ceux qui annoncent l'évangile qui vient de toi. Tu dis, tous ceux qui sont envoyés par toi. En tout cas, ceux qui sont envoyés pour annoncer la vérité. Voilà pourquoi tu dis, comment les gens croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés? S'ils sont envoyés, ils sont envoyés pour annoncer l'évangile qui vient de toi. Alors, papa, en ce moment même, je soumets mon âme, je soumets mon corps, je soumets mes faits et gestes, je soumets mes pensées à ta disposition, à ton règne, afin que toi, tu viennes m'utiliser comme cela te semble bon, papa. Viens m'utiliser pour éclairer, pour corriger, pour amener à la repentance, pour amener aussi à demander pardon. Viens m'utiliser à changer les mentalités. Viens m'utiliser, Seigneur Dieu, à faire tomber des raisonnements. Viens m'utiliser à faire tomber, Seigneur Dieu, oh, papa, l'ennemi qui essaie de troubler tes enfants. Père, que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent à toi seul. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mes bien-aimés, chers frères et sœurs, pour commencer, je vais commencer d'abord par un passage. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec la parole de Dieu. Donc je vais commencer par un passage, permettez-moi de faire ce petit réglage-là. Je vais commencer par un passage qui se trouve dans Matthieu, chapitre 10. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que nous faisons, qui nous injurent, qui tiennent des propos insensés, je dirais des propos insensés nous concernant, je vais partager un passage rapidement avec vous, afin que vous compreniez quel est l'état de l'esprit dans lequel je suis en faisant cette série d'enseignements. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 24 jusqu'au verset 28. Écoutez bien. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à plus forte raison, appelleront-ils ainsi les gens de sa maison. S'ils ont appelé le maître de la maison, le maître c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le maître c'est qui? C'est Yeshua Hamashia. Le maître que nous tous nous suivons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ le Galiléen. C'est lui que nous tous nous suivons. Ok. Verset 26, il dit, ne les craignez donc point. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secret qui ne doit être connu. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secret qui ne doit être connu. Verset 27, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Voilà pourquoi je me mets à prêcher sur les toits. Écoutez bien, je relis encore le verset 26 au verset 27. Je le relis encore, parce que croyez-moi, je combattrai
tous ces faux pasteurs, tous ces faux apôtres, et surtout ceux-là qui causent le scandale dans l'église, d'ailleurs ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ, mais qui causent des scandales dans les familles, dans la vie de certains frères et sœurs, je les combattrai jusqu'à mon dernier souffle, à cause de ce passage-là. C'est ce passage-là qui m'anime, qui est ma motivation. Parce que certains d'entre vous, vous me posez la question, montre-nous les vrais, montre-nous les faux, montre-nous les vrais au moins. Dis-nous pourquoi tu fais ça. La raison pour laquelle je fais ces choses, je viens de vous le lire dans Matthieu 10, le verset 26 au verset 27. Bon, c'est le verset 24 au verset 27. Mais, au verset 28, mais je répète le verset 26, 27, 28, pour que vous puissiez bien comprendre ce pourquoi je fais ces choses-là. Ok. Ne craignez donc point, ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Verset 27. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ce qui vous est dit à l'oreille, ce que je vous ai chuchoté, ce que je vous ai dit peut-être dans votre communion personnelle, dans votre examination des choses, ce qui est ressorti dans votre examen, quand vous voyez ce qui se passe autour de vous dans l'église, quand vous observez la nature des choses aujourd'hui, ce que vous recevez, dites-le sur les toits, prêchez-le sur les toits. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis des années pour ceux qui ne me connaissent pas. Verset 28 où je m'arrête, il dit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Mes chers frères et sœurs, écoutez très bien. Nous ne devons pas craindre ceux qui peuvent tuer notre chair. Ceux qui peuvent tuer notre Notre homme extérieur qui se voit là. Ceux qui peuvent aller me dire de Jean-Paul Lawson. Ceux qui peuvent aller me traiter de fou. Ceux qui peuvent aller me traiter d'insensé. Ceux qui peuvent me dire qui est ce monsieur que vous écoutez. C'est une manière de me tuer. Parce qu'il y a la mort physique. Mais il y a la mort spirituelle aussi. Il y a la mort qu'on peut vous octroyer par rapport à vos prises de position. Par rapport à votre positionnement quant à ce qui concerne le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc il y a certains qui cherchent à me tuer non seulement physiquement et spirituellement, mais ils tuent aussi mes pensées, mes enseignements par leurs explications. Je vais vous montrer tout ça là aujourd'hui parce que moi je suis un serviteur de Dieu que Dieu a appelé pour pouvoir parler de sa part. Ok. Ne craignez, Matthieu 10 verset 28, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne craignez pas pour votre corps. Ne craignez pas devant la mort. Levons les yeux vers le Seigneur. Oui, crions vers lui sans perdre foi. Oui, ne craignons pas pour notre corps. Ne craignons pas devant la mort. Levons les yeux vers le Seigneur. Crions vers lui sans perdre foi. Oh, ne craignons pas pour notre corps. Ne craignons pas devant la mort. Levons les yeux vers le Seigneur, crions vers lui sans perdre foi. Il y a un homme que j'aime beaucoup, il s'appelle Étienne. Il n'a pas eu peur de la mort.
Il a été lapidé par les hommes méchants de son époque, comme aujourd'hui, moi aussi, un jour, on me lapidera à cause de l'excellence, de la révélation de la parole que Dieu m'a donnée. Je vous dis ces choses tout le temps. Il peut arriver un jour que vous verrez que Jean-Paul Olson que je suis, le serviteur de Dieu que je suis, que les hommes puissent arriver à me lapider. Mais je ne craignerai pas. Je ferai comme mon prédécesseur, le frère Étienne l'a fait. Dans Actes chapitre 7, il a levé les yeux vers le ciel et le Seigneur a récupéré son âme. Lui qui était un bon combattant de la vérité. Alors je nous exhorte, mes chers frères et sœurs, à travers le monde, que nous soyons des bons combattants de la vérité. Nous que nous sommes tous des bons combattants de la vérité. Ressemblons à notre maître, ressemblons à celui qui nous a appelés. Ne ressemblons pas à l'ennemi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que son esprit dit à son église. Nous allons aller lire Matthieu chapitre 15, à partir du Matthieu chapitre 15, à partir du premier verset, je crois. Non, c'est pas à partir du premier verset. Mais nous allons lire un passage dans Matthieu chapitre 15. Mais avant de lire ce passage-là, j'aimerais vous montrer d'abord une vidéo. J'aimerais vous montrer d'abord une vidéo. Permettez-moi. Non, c'était Matthieu 18. Matthieu 18, mais je vais d'abord vous montrer les vidéos dont je vous ai parlé. Et après, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, soyez bénis, soyez patients avec moi. Et je sais là où le Seigneur nous amène, nous tous. Mais il faut que vous voyez ces choses-là afin que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu. Alors, regardez ceci avec moi. Mais c'est quoi cette génération qui vient? Prenez les tribunes sur les réseaux sociaux, vous êtes là pour commenter les églises, commenter les pasteurs. Oui, il y a beaucoup de dégâts, oui, il y a beaucoup de bêtises. Mais Dieu a besoin d'intercesseurs. Parce que c'est un combat spirituel. Et toi, tu penses être spirituel. Et tu viens séduire les gens avec tu viens constater. Miséricorde, j'ai pitié de cette génération. La folie est rentrée. En fait, la vérité, je dois vous dire, c'est l'apostasie. L'apostasie est rentrée. L'apostasie est devant nous. On écoute des apostates. Jésus ne va jamais te pousser à critiquer son église. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Je répète. Jésus ne sera jamais derrière quelqu'un qui critique son église. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu comprends, Jésus, c'est la tête de l'église. L'église est son corps. Dis-moi, il y a une personne qui m'a dit, moi je reste avec Jésus, hein. Moi c'est Christ, hein, mais pas l'église. Il y a vu quelqu'un qui dit, moi la tête, je veux bien, mais pas le corps. Non, attends, je répète. Tu vas dire, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu as un beau visage, j'aime ta tête, mais ton corps est affreux, je déteste ton corps. Le problème c'est que la tête et le corps sont un. Tu penses que tu peux complimenter la tête de quelqu'un en lui disant ton corps est moche? Et tu penses que tu es en train de calomnier l'église, tu es en train de critiquer l'église, tu penses que Jésus est content que Jésus est avec toi? Et jamais il ne sera avec toi. Alors, arrête ça. Mais c'est quelle folie ça? C'est l'apostasie. Tu penses que Dieu est avec toi et tu es là pour dire, Seigneur, l'église est mauvaise. Et oh Jésus me voit. You are mad. Madness, foolishness, insensé. Oui, tu vas pas m'aimer. Laisse-moi te dire une chose. Il y a une différence entre toi et moi. J'ai été établi par Jésus-Christ. Apôtre, non de la part des hommes, de la part de Jésus-Christ. Calomnie-moi, critique, casse-ta-nous. Je te donne 3 mois. On verra. Tu vas te répondre. Reste calme. Non, je n'ai rien dit. Tu vas te répondre. Tu n'as aucune idée de la souffrance que j'ai endurée. Tu n'as aucune idée des blessures que je transporte. Tu n'as aucune idée du prix que je paye. Tu n'as aucune idée de papa Carambéry misérable. Et c'est quoi cette génération d'insensés? Et c'est quoi ces gens? Vous écoutez? Et toi tu ouvres ta tribune là. Oh moi je comprends pas. Tu critiques, tu calomnies quoi? Tu es juge. Est-ce qu'on t'a établi juge? Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu vas pas m'aimer. Je sais. Je dis pas ça pour être aimé. Je dis ça pour prendre ma responsabilité apostolique. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, Dieu m'a établi dans la francophonie au minimum. Alors va me maudire, va me calomnier, réponds ma vidéo, critiquer. Allez-y, 3 mois, pas plus. 3 mois, pas plus. 3. Je te donne 3 mois. Si Jésus-Christ m'a établi, je te donne 3 mois. Et je peux te dire une chose. Tu ne peux pas critiquer l'église de Jésus-Christ et puis dire que Jésus est avec toi. C'est son corps. Alors tu te séduis par des faux raisonnements. Toi qui écoutes ça, tu es séduit par des faux raisonnements. Alors je t'interpelle. L'apostasie est là, au milieu de nous. En 2 Timothée, chapitre 3, il dit les derniers jours seront des jours difficiles. Les hommes seront des fanfarons, des égoïstes, des arrogants, des calomniateurs. Dans le mandat, c'est de critiquer. Jésus ne peut pas te pousser à critiquer son église. Mais c'est quoi cette génération qui... Mes chers frères et sœurs,
Je suis sidéré d'entendre de tels propos. Soyez patients, nous allons aller petit à petit, petit à petit, petit à petit. Je vous ai prévenu qu'il y aura plusieurs séries de vidéos, qu'il y aura plusieurs vidéos parce qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça que je prends le temps. Vous avez écouté ce que ce faux pasteur, ce faux apôtre, Yvan Castanou, vous avez écouté ce qu'il a dit? Je suis sidéré d'entendre de tels propos. Il va prendre des versets de la Bible vers la fin de son allocution. Il va prendre des versets qu'il va tirer de la Bible pour dénoncer, pour dire, pour jouer au fait le victime. Pour jouer un victime devant l'église, alors que c'est eux qui martyrisent des familles, c'est eux qui trompent le peuple, c'est eux qui volent le peuple, c'est eux qui abusent du peuple. Ce sont eux qui font toutes ces choses. Mais vous voyez comment il essaye de renverser la situation, comment il essaye de vous manipuler, comment il essaye de tordre le cou des choses, comment il essaye de changer les choses. Mais il a oublié que nous autres, nous avons l'œil ouvert et nous avons les oreilles pour entendre. Il a oublié que nous autres, nous avons aussi l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu nous révèle toutes choses. L'Esprit de Dieu nous révèle toutes choses. Il a dit beaucoup de choses que lui-même, il pense maîtriser parce qu'il veut toujours nous manipuler. Il cherche à nous manipuler. Il dit que l'Église, il dit que personne ne peut critiquer l'Église. Ce qu'il a oublié, nous ne sommes pas dans les critiques, nous. Nous sommes dans le jugement. Je place les choses, chaque chose à sa place. Nous ne sommes pas dans les critiques. Nous sommes dans le jugement. Nous ne sommes pas des partis politiques. C'est dans les partis politiques que les gens se critiquent les uns les autres, mais après ils se réunissent encore ensemble pour dire qu'ils doivent trouver un terrain de solution pour la patrie pour laquelle ils sont tous des membres. Mais dans l'église de Dieu, nous observons un jugement. Il y a une différence entre un jugement et un critique. Et une critique ou un critique, je vais vous lire un passage très rapidement dans Jean chapitre 7, le verset 21, Jean chapitre 7, le verset 21, qui nous dit, nous autorise, et cette parole est sortie de la bouche de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit dans Jean chapitre 7, plutôt le verset 24, j'ai dit plutôt verset 21, mais plutôt le verset 24 qui dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Jean, chapitre 7, le verset 24 qui dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. C'était les propos de Jésus-Christ. Nous n'avons pas le temps pour que je puisse lire les versets plus haut pour arriver à ce verset. Pour gagner un peu plus de temps, c'est pour ça que je fais ça. Mais pour vous qui êtes à la maison, vous pouvez méditer ces passages-là du début jusqu'à la fin pour comprendre quel était l'état d'esprit de Jésus lorsque Jésus partait partout sur la terre pour aller reprendre les hommes de son époque, comme nous aussi, nous le faisons à notre époque. Donc Jésus a bel et bien dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc quand vous nous voyez parler, nous ne sommes pas ni dans les sentiments, ni dans les émotions, mais nous jugeons les faits et gestes de ces soi-disant faux apôtres, faux prophètes, qui sont maintenant entrés dans l'église pour harper, pour attirer vers eux les âmes mal affermies. Ok, il y a un autre passage que je vais vous lire dans 1 Corinthiens. Permettez-moi de vous le lire également, rapidement. Dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 3, je vais aller le trouver et je vais vous le lire rapidement. Et nous allons poursuivre. On nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 15 qui dit, « Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. »
Mes bien-aimés chers frères et sœurs à travers le monde, j'aimerais que vous compreniez qu'il y a une différence entre ce que nous enseignons, ce que nous prodiguons comme conseil, ce que nous démontrons comme parole de Dieu et ce que ceux-là, ils démontrent comme parole de Dieu. Voilà pourquoi ici, il est dit au verset 13, « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. » Nous n'employons pas les discours qu'enseigne la sagesse humaine, qu'on enseigne dans les universités, qu'on enseigne dans les loges maçonniques, qu'on enseigne dans les sectes, qu'on enseigne dans les comment, dans toutes ces choses dans lesquelles il n'y a pas Dieu. Je continue. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Vous voyez, l'homme spirituel lui-même juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16, écoutez, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Or, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons, nous autres, la pensée de Christ. Voilà pourquoi nous parlons comme Christ et nous agissons comme Christ en observant les choses pour dire telle chose est bonne, telle chose est mauvaise, telle autre chose est bonne, telle autre chose est très médiocre, telle autre chose est passable et telle autre chose est excellente avec la sagesse que l'Esprit de Dieu nous donne. Donc vous voyez que les explications que vous avez entendues de ce monsieur dans cette vidéo, je vais vous le remontrer une dernière fois. Écoutez-le encore. Viens, prenez les tribunes sur les réseaux sociaux. Vous êtes là pour commenter les églises, commenter les pasteurs. Oui, il y a beaucoup de dégâts, oui, il y a beaucoup de bêtises. Mais Dieu a besoin d'intercesseurs. Parce que c'est un combat spirituel. Et toi, tu penses être spirituel. Et tu viens séduire les gens avec le... Tu viens constater, miséricorde, j'ai pitié de cette génération. La folie est rentrée. En fait, la vérité, je vais vous dire, c'est l'apostasie. L'apostasie est rentrée. L'apostasie est devant nous. On écoute des apostates. Jésus ne va jamais te pousser à critiquer son église. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Je répète. Jésus ne sera jamais derrière quelqu'un qui critique son église. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu comprends, Jésus, c'est la tête de l'église. L'église est son corps. Dis-moi, il y a une personne qui m'a dit, moi je reste avec Jésus, hein. Moi c'est Christ, hein, mais pas l'église. Il y a vu quelqu'un qui dit, moi la tête, je veux bien, mais pas le corps. Non, attends, je répète. Là, tu vas dire, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu as un beau visage, j'aime ta tête, mais ton corps est affreux, je déteste ton corps. Le problème c'est que la tête et le corps sont un. Tu penses que tu peux complimenter la tête de quelqu'un en lui disant ton corps est moche? Et tu penses que tu es en train de calomnier l'église, tu es en train de critiquer l'église, tu penses que Jésus est content, que Jésus est avec toi, et jamais il ne sera avec toi. Alors, arrête ça. Mais c'est quelle folie ça? C'est l'apostasie. Tu penses que Dieu est avec toi, et tu es là pour dire, Seigneur, l'église est mauvaise, et tu, oh Jésus me voit. You are mad, madness, foolishness, insensé. Oui, tu vas pas m'aimer, Laisse-moi te dire une chose, il y a une différence entre toi et moi. J'ai été établi par Jésus-Christ, apôtre, non de la part des hommes, de la part de Jésus-Christ. Calomnie-moi, critique, casse-ta-nous, je te donne 3 mois, on verra, tu vas te répondre. Reste calme, non, je n'ai rien dit, tu vas te répondre. Tu n'as aucune idée de la souffrance que j'ai endurée, tu n'as aucune idée des blessures que je transporte, tu n'as aucune idée des prix que je paye, tu n'as aucune idée de papa Carandérini misérable. Et c'est quoi cette génération d'insensés? Et c'est quoi ces gens? Vous écoutez? Et toi tu ouvres ta tribune là, oh moi je comprends pas, tu critiques, tu calomnies quoi? Tu es juge, est-ce qu'on t'a établi juge? Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu vas pas m'aimer, je sais, je dis pas ça pour être aimé, je dis ça pour prendre ma responsabilité apostolique, que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, Dieu m'a établi dans la francophonie au minimum. Alors va me maudire, va me calomnier, réponds ma vidéo, critiquer, allez-y, 3 mois, pas plus, 3 mois, pas plus, 3, je te donne 3 mois. Si Jésus-Christ m'a établi, je te donne 3 mois. Et je peux te dire une chose, tu ne peux pas critiquer l'église de Jésus-Christ et puis dire que Jésus est avec toi, c'est son corps.
alors tu te séduis par des faux raisonnements. Toi qui écoutes ça, tu es séduit par des faux raisonnements. Alors je t'interpelle. L'apostasie est là, au milieu de nous. En 2 Timothée, chapitre 3, elle dit les derniers jours seront des jours difficiles. Les hommes seront des fanfarons, des égoïstes, des arrogants, des calomniateurs. Dans le mandat, c'est de critiquer. Jésus ne peut pas te pousser à critiquer son église. Mais c'est quoi cette génération qui... Mes chers frères et sœurs, le comble de tout ça, c'est que ce monsieur ose se victimiser devant le monde. Vous savez pourquoi ce monsieur sort? Parce que je vais vous montrer aussi le mea culpa de son frère, Alain Patrick Tchengue du ministère ACER. Parce que nous allons étape par étape. Vous savez pourquoi ces messieurs sortent aujourd'hui? Parce qu'ils ont fait tellement beaucoup de dégâts dans l'église. Ils ont embrigadé beaucoup de jeunes. Ils ont détruit beaucoup de familles. Ils ont détruit beaucoup de frères et sœurs. J'ai reçu chez moi, dans ma maison, des couples que ce monsieur a détruits. Moi, j'avais reçu en tout cas au moins une fois un couple que ce monsieur a détruit. J'ai entendu des témoignages de gauche à droite que ces personnes-là ont détruit. Et au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de plaintes qui se font contre leurs assemblées. Il y a beaucoup de gens qui se lèvent pour parler maintenant des choses qu'ils ont vécues dans ces ministères-là, dans ces soi-disant églises, mais qui n'est pas l'église de Dieu. Et certains les ont conseillé qu'il faut qu'ils sortent pour dire quelque chose aux gens. Et regardez comment ils parlent encore aux gens, en se victimisant, en disant que ceux qu'ils ont martyrisés, ceux qu'ils ont trompés, ceux qu'ils ont abusés, ceux qu'ils ont volés et violés, ce sont ceux-là qui sont leurs problèmes et qu'eux, ils n'ont pas de problème. Le comble. Mes amis, dans Matthieu chapitre 18, le verset 7 au verset 8, il est dit ceci. Et ça, c'est un conseil pour nous tous. Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Je relis encore Matthieu chapitre 18, le verset 7 qui dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Le verset 8 dit « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Regardez bien, le Matthieu 18, le verset 8 qui dit « Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. » Alors si ce monsieur serait vraiment de Dieu, il aurait pu savoir que son ministère qu'il prétend avoir, le ministère apostolique qu'il prétend avoir, est un ministère qui cause plus que de dégâts que de sauver des âmes. C'est un ministère qui cause la ruine dans les familles, qui cause le désastre dans les familles, qui cause la division dans la communauté, plutôt qu'ils encouragent la communauté. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit fermer sa boutique. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Hein. Ce n'est pas ce qu'il fait. Raison pour laquelle je vous ai dit dans la vidéo que j'ai enregistrée le dimanche dernier que ces hommes-là, ils ne sont pas pour nous. Et ils ne sont pas avec nous. S'ils seraient des nôtres, il y a certains comportements qu'ils ne pouvaient pas avoir. Il y a certaines façons, certaines manières de parler qu'ils ne peuvent pas avoir. Mais ceci est fait pour que nous puissions savoir qu'ils ne sont pas avec nous. Ceci est fait pour que nous puissions savoir qu'ils ne sont pas avec nous. Il nous dit que nous ne devons rien dire. C'est ce que lui, il affirme. Mais dans les Écritures, dans Ephésiens chapitre 5, écoutez-moi, allons-y. Ephésiens chapitre 5.
Eux, ils disent que nous devons nous taire pour subir les choses horribles qu'ils font dans leurs assemblées. Ils nous disent que nous ne devons rien dire pour les contredire dans ce qu'ils font dans leurs assemblées. Mais regardez ce que les Écritures disent dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 8 au verset 13 dit ceci. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Autrefois, jadis, nous étions des ténèbres. Nous ne connaissions pas Dieu autrefois. Nous étions des gens qui étaient des païens, des goïmes, des gens qui étaient privés de la loi royale, de la loi de la cité du ciel. Nous n'en connaissons rien. Nous étions étrangers à toutes ces choses-là. Mais autant marqué par Dieu, il a fait descendre son esprit en nous et sur nous, afin que nous puissions l'appartenir corps, âme et esprit. Et on nous dit ici dans ce passage de Éphésiens chapitre 5, le verset 8 au verset 13 qui dit « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Dans le Seigneur, nous sommes lumière. Il ne peut pas avoir de ténèbres au milieu de nous. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes lumière, car la présence de Dieu, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit est en nous. Donc nous ne pouvons pas être dans les ténèbres. Si nous sommes dans les ténèbres, c'est que nous n'avons pas connu le Seigneur. Si nous avons, ne serait-ce que 1%, ou bien 0,5%, ou bien 0,0,0,1% des ténèbres en nous, c'est que nous n'avons pas connu le Seigneur. Je vous l'ai montré la dernière fois dans Jean, dans 1 Jean, chapitre 3 la dernière fois, je vous l'ai montré. Ok. On nous dit ici, marchez comme des enfants de lumière. Verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà les fruits de la lumière. Celui qui est dans la lumière, c'est quelqu'un qui marche dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Quelqu'un qui est un enfant de Dieu véritable, c'est quelqu'un qui marche dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Et le verset 10, on nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Donc nous, notre examen, c'est que nous examinons les choses pour voir ce qui est agréable au Seigneur et les confirmer et condamner ceux qui ne sont pas les choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Parce que la suite du verset, le verset 11 dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Alors vous allez me voir. Condamnez toujours les œuvres infructueuses des ténèbres. Vous allez toujours m'observer. Condamner les œuvres infructueuses des ténèbres parce que j'ai reçu un mandat du Seigneur pour pouvoir révéler ces choses en tant que son serviteur, moi qui ne suis qu'un vermisseau. Qui connaît Jean-Paul Lawson? Qui suis-je? Ces hommes sont beaucoup plus connus que moi. Ces hommes sont beaucoup plus considérés que moi. Ces hommes sont ceux qui, soi-disant, sont ceux qui sont des serviteurs de Dieu. Et nous sommes que des serviteurs de notre nombril. Mais ceci n'est pas grave. Nous devons continuer à les exposer. Alors, mes chers frères et sœurs, cet homme dit que nous n'avons pas le droit de juger. Et lui, il dit que nous ne devons pas critiquer. Mais je veux dire pour ce monsieur, appelez-le, montrez-lui ma vidéo. Je vais lui dire qu'il n'a rien compris. Que s'il est encore enfant de Dieu comme il prétend l'être, il serait préférable qu'il fasse comment? Une repentance sincère. Devant Dieu d'abord, devant sa communauté, devant le monde entier. Je dis bien une repentance sincère.
Une repentance qui doit être sincère pour que Dieu puisse leur accorder son pardon. Parce que Dieu dit dans sa parole que ses mains ne sont pas trop courtes pour sauver. Mais ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Ce sont nos péchés qui nous éloignent de lui. Cet homme dit que nous n'avons pas à critiquer, que nous n'avons pas à juger l'église de Dieu, que nous n'avons pas à observer et à dire que ceci est juste, ceci est injuste, ceci est bon, mais ceci est mal, ceci n'est pas correct, ceci est correct. Cet homme nous dit que nous n'avons pas le droit de le faire. Que si nous étions vraiment du Seigneur, nous ne ferons pas ça, car le Seigneur ne peut pas mal parler de son Église. Mais il a oublié que ce que nous faisons, c'est Jésus qui nous l'a montré. Il est lui-même notre modèle parfait. Et c'est ce que je vais vous montrer dans Matthieu 23. Allons-y dans Matthieu 23. On nous dit ici dans Matthieu 23. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Écoutez bien, les scribes et les pharisiens, parce qu'à l'époque de Jésus, ce sont les scribes et les pharisiens qui enseignaient le bas peuple. À l'époque de Jésus, c'était les scribes et les pharisiens qui étaient les docteurs de la loi. À l'époque de Jésus, c'était les scribes et les pharisiens qui étaient les sacrificateurs, qui entraient dans le temple et qui faisaient les sacrifices. Mais quel était leur comportement que Jésus a dénoncé? Et suivons la lecture de la parole. Matthieu chapitre 23. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Est-ce que vous avez écouté? Il dit, verset 3 de Matthieu 23, il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mains sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Mes amis, suivez-moi très bien, car ce que je suis en train de vous présenter, par ces quelques mots, sont très importants pour votre salut, pour votre, pour votre équilibre spirituel. C'est très important. Cet homme cherche à tuer le discernement dans votre esprit, à tuer l'amour de Dieu en vous, à tuer le bon sens que le Saint-Esprit vous donne. Cet homme cherche par la manipulation de ses propos à détruire ça en vous. Et en tant que serviteur, résidant dans le même pays que ces faux prophètes, ces faux apôtres, ces faux pasteurs, je ne peux pas me taire parce que Dieu me l'a révélé. Je vous l'ai montré dès le début de cet enseignement. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Cet homme dit que nous n'avons pas le droit de parler. Ce monsieur-là, je vais vous le remontrer. Ce monsieur dit que nous ne devons pas parler. Oui, il y a beaucoup de dégâts, oui, il y a beaucoup de bêtises. Mais Dieu a besoin d'intercesseurs. Parce que c'est un combat spirituel. Et toi, tu penses être spirituel. Et tu viens séduire les gens avec le... Tu viens constater. Miséricorde, j'ai pitié de cette génération. Mes frères, il dit que tu viens constater qu'il a pitié de cette génération. Que Dieu a besoin d'intercesseurs. Jésus a-t-il intercédé ici? Dans Matthieu 23, lorsque Jésus était là, en train de montrer les bassesses que faisaient les scribes, les pharisiens, dans le temple, dans les synagogues, Jésus a-t-il intercédé pour eux?
Jésus est-il venu dans l'esprit d'intercession? Jésus est-il venu dans le mutisme sans rien dire? Mais c'est de tels hommes que vous aimez. Et quand nous autres nous parlons, vous ne nous écoutez pas. Cela n'est pas étonnant, puisque vous n'avez pas su écouter notre maître et vous avez choisi des apôtres selon votre cœur, vous avez choisi des pasteurs selon vos désirs, vous avez choisi des prophètes selon vos envies. Cela n'est pas étonnant que vous ne nous écoutez pas. Cela n'est pas du tout étonnant. Alors regardez bien à partir du verset 13. Regardez bien ce que Jésus dit. Cet homme me dit que moi je dois être dans le mutisme pour le laisser continuer à mentir, à tromper le peuple. Mais regardez ce que la parole de Jésus, la parole, je dis bien la parole de Jésus, ça ce n'est pas un apôtre qui parle, c'est le maître que nous suivons lui-même qui parle. Il dit, à partir du verset 13 de Matthieu 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Si vous ne le savez pas là, ces hommes-là, ils vous ferment la porte du royaume des cieux. Ces hommes que vous suivez, ils vous ferment la porte du royaume des cieux. Je ne vous mens pas. C'est pour ça que je vous montre les Écritures. Ils vous ferment la porte du royaume des cieux parce qu'eux-mêmes, ils n'y vont pas. Eux-mêmes, ils n'y rentreront pas. Voilà pourquoi, comme ils n'y rentrent pas, ils cherchent à vous faire comment? À vous fermer à vous également la porte du royaume des cieux. Soyez plus sages, plus intelligents. Soyez des personnes qui discernent les choses. Voyez le temps que nous vivons. Il va dire que non, c'est l'Apocalypse. Il va dire que non, c'est l'apostasie maintenant. Il ne comprend même pas ce qu'on appelle apostasie. Alors que c'est lui-même l'apostat. Verset 14 de Matthieu 23 dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez plus jugés plus sévèrement. » À cause de cela, vous serez plus jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Vous en faites comment? Un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Voilà pourquoi vous qui suivez de tels hommes-là, vous êtes plus mal au point que ces hommes. Vous qui suivez de tels ministères, de telles personnes, voilà pourquoi vous êtes plus mal dans les bêtises, dans le péché, dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Vous avez atteint un tel apogée que eux-mêmes ils n'ont pas apogée parce que ce sont eux qui vous abrutissent. Ce sont eux qui vous ternissent. Ce sont eux qui vous changent. Et ils voudraient que nous nous taisons, que nous ne disons rien. Mais ils ont menti. Certains se taiseront. Mais moi, Jean-Paul Lasson, l'élu de Dieu, l'apôtre du temps, je ne me tairai jamais, au grand jamais. Je continuerai à parler, à éveiller les consciences. Car c'est ainsi que Dieu m'a appelé. C'est ainsi que Dieu m'a choisi pour un temps comme celui-ci. Je continue. Verset 16 de Matthieu 23. Il dit, malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Mes amis, mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer comment cet homme est dans ce verset-là. Ce verset que je viens de lire, qui est le verset 16. Hey, regardez-moi. Oh, alléluia, je bénis Dieu parce qu'il m'a envoyé pour un temps comme celui-ci. Regardez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lasson. Regardez-moi. Je vais vous montrer comment cet homme se trouve dans le verset 16 de Matthieu 23 par rapport aux propos qu'il a tenus. Allez, on va regarder la vidéo.
Parce que la folie est rentrée. En fait, la vérité, je dois vous dire, c'est l'apostasie. Écoutez. L'apostasie est rentrée. L'apostasie est devant nous. On écoute des apostates. Jésus ne va jamais te pousser à critiquer son église. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Je répète. Jésus ne sera jamais derrière quelqu'un qui critique son église. Je vais te dire, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu comprends, Jésus, c'est la tête de l'église. L'église est son corps. Dis-moi, il y a une personne qui va dire, moi je reste avec Jésus, hein. Moi c'est Christ, hein, mais pas l'église. Ah bon? Il y a vu quelqu'un qui dit, moi la tête, je veux bien, mais pas le corps. Non, attends, je répète. Tu vas dire, est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu as un beau visage, j'aime ta tête, mais ton corps est affreux, je déteste ton corps. Le problème c'est que la tête et le corps sont un. Tu penses que tu peux complimenter la tête de quelqu'un en lui disant ton corps est moche, et tu penses que tu es en train de calomnier l'église, tu es en train de critiquer l'église, et tu penses que Jésus est... C'est pour ça que dans Matthieu 23, le verset 16, il est dit, malheur à vous, conducteurs aveugles. Écoutez bien, malheur à vous, conducteurs aveugles. Oh Seigneur, aide mes frères et sœurs à comprendre ces choses. Qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. C'est la même chose que ce monsieur vient de dire. Et si je continue, insensé, verset 17, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Regardez bien, le verset 17, Jésus dit, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? C'est Jésus qui sanctifie comment son corps. Alors si moi j'ai choisi d'être avec Jésus, pourquoi tu veux que moi je sois dans une congrégation où il n'y a que des mensonges, il n'y a que des barlivaines, il n'y a que des hérésies? C'est Jésus qui sanctifie son église. Donc si moi je décide d'être avec Jésus et de m'éloigner de vous les hommes pervers, de vous les hommes menteurs, de vous les hommes comment ridicules, tu vas me dire que non. Vous voyez comment il s'est moqué en faisant son geste là? Vous voyez comment il s'est moqué? Mais que Dieu vous pardonne. Que Dieu, moi ma prière, c'est de ne pas vous voir aller en enfer. Hein. Je suis sincère avec vous. Mais malheureusement, malgré tout ce que je vais démontrer, vous allez venir encore me rire au nez. Vous allez venir encore dire que c'est moi qui suis le faux. C'est moi qui ne comprenne rien. Et ceux qui pensent que c'est vous qui avez la vérité, ils vont encore vous suivre. Mais je sais qu'il y en a des véritables. Il y en a des véritables qui écoutent. Tout à l'heure, je vais vous jouer peut-être 1 ou 2 audios de certains frères que je reçois, qui m'encouragent dans le travail que je fais. C'est pour eux que je me bats. Hein. Ce n'est pas pour vous. C'est pour eux et à cause de ce que Dieu m'a dit, ce que je te dis à l'oreille, va le crier sur les toits. C'est ce travail que je fais. Et je continue. Verset 18 de Matthieu 23 dit, si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Regardez bien ce que Jésus dit au verset 19. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Verset 20, celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Verset 22, celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Verset 23, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. À l'époque des sacrificateurs, des pharisiens et des scribes, ils passaient leur temps à réclamer la dîme de la nette, du cumin, comme ces pasteurs-là font aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs sortes de dîmes. Comme ces voleurs du temple là aujourd'hui sont là aujourd'hui à voler les gens, à prendre comment leurs dîmes, leurs offrandes en longueur de journée. Je vais vous montrer les séries vidéo tout juste après. Vous allez voir comment ces gens-là volaient les gens.
Mais ils oubliaient ce qui était nécessaire dans la parole de Dieu à pratiquer, ce que Jésus leur rappelait à son époque. Ici, en disant, dans Matthieu 23, le verset 23, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. C'est-à-dire quoi? Pratiquer la justice, pratiquer la miséricorde, pratiquer la fidélité, pratiquer comment? L'amour, pratiquer comment? C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Verset 24. Conducteur aveugle qui éliminait les moucherons et qui avalait le chameau. Conducteur aveugle qui éliminait les moucherons et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors que dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Vous nettoyez le dehors. Vous soignez l'apparence. C'est eux qui ont les grands bâtiments d'église, avec les grands écrans partout. Ils appellent leurs églises la cité royale. Cet homme appelle son église la cité royale. Ce bâtiment qu'il a construit en volant l'argent du peuple, du contribuable, de ses fidèles, en les menaçant, en les trompant, qu'ils doivent donner pour le royaume des cieux. Je vais vous montrer que les apôtres, quand ils recevaient les dons, ce n'est pas les bâtiments qu'ils ont reçus. Ce n'est pas les bâtiments qu'ils ont construits. Les apôtres, quand ils recevaient l'argent, ce n'est pas les bâtiments qu'ils ont construits. Ce sont les vies humaines qu'ils ont construites. Ce sont les familles entières qu'ils ont aidées. Mais eux, quand ils vous demandent l'argent, c'est pour aller bâtir leurs entreprises. Comme dirait, une sœur me disait hier, qu'ils ont des franchises. C'est comme, vous connaissez l'enseigne Carrefour, ou l'enseigne Auchan, ou l'enseigne Lidl. Les gens vont chez ces enseignes-là pour acheter leur franchise, et après, quand ils ouvrent leur magasin, ils en font ce qu'ils veulent dedans. Ils ne vendent plus les marques de Carrefour dans leurs enseignes, malgré qu'ils ont acheté comment? Ils ont acheté comment? Les franchises de ces marques-là. Certains de ces marques-là, qui sont un peu plus éveillés, ils signent comment? Des clauses dans leur contrat, en les obligeant que lorsque vous venez nous acheter chez nous notre franchise, vous êtes obligés aussi de vendre nos produits. On appelle ça les clauses du contrat. Et les clauses que nous, en tant que chrétiens, nous avons fait avec le Seigneur Jésus, c'est que nous devons prêcher le même message qu'il a prêché. Nous devons avoir la même attitude, les mêmes aspects. Nous devons nous indigner de la même manière comme lui. Voilà les clauses dans lesquelles nous autres nous sommes. Mais ceux-là, ils sont d'autres franchisés qui sont sans clause, qui peuvent aller acheter la franchise, mais faire ce qu'ils veulent après dans leurs enseignes. C'est ce que ces hommes-là font dans leur soi-disant église que vous fréquentez tous les jours. Et ils veulent que nous nous taisons. Je ne me tairai pas. Je continue. Verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, alors que dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Nettoyez aussi comment? Nettoyez aussi l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Vous voyez ces personnes, à l'extérieur, ils semblent être corrects, ils semblent être justes, ils semblent être beaux, ils semblent être comment? Vrais. Mais à l'intérieur d'eux, ils sont très sales. Ils sont remplis tellement de saleté, d'animosité, des choses horribles. Voilà pourquoi leur extérieur nous les montre et nous les démontre. Verset 27 de Matthieu 23 dit: Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites,
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous avez écouté Matthieu 23, le verset 27 qui dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Verset 28. Vous de même au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Regardez bien le verset 28 de Matthieu 23. Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Regardez bien, Matthieu 23, le verset 28 dit, vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà comment ces hommes arrivent à vous tromper. Au dehors, bien habillés, bien sapés, bien apprêtés, bien ajustés, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans, ce sont des cruels. Au-dedans, ce sont des meurtriers. Au-dedans, ce sont des mercenaires. Au-dedans, ce sont des fils du diable. Mes amis, allons dans la deuxième partie. Soyez bénis.